Bonjour, bienvenue et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. C'est la prophétesse Harmonie. Moi, en tout cas, j'ai passé une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. On est le 4 juin aujourd'hui, donc on est dimanche. Et j'aimerais vous parler d'un sujet que le Saint-Esprit m'a inspiré pour vous, du coup, partager avec vous. C'est sur l'hypocrisie. Parce qu'on en rencontre très souvent au milieu de l'église, dans nos familles, les amis, l'entourage, le travail. Et très souvent, les gens, on a tendance à dire oui, les gens sont trop hypocrites, voilà. Enfin, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens qui sont hypocrites avec vous continuent toujours de l'être? Parce que quelque part, bah, on ne fait rien pour leur dissuader de toujours être hypocrite, de recommencer encore et encore. Je vous donne un exemple. On a souvent toujours une personne dans notre entourage ou au travail ou peu importe qui va avoir des propos blessants ou insultants et qui va pas s'excuser. Il va passer à autre chose, vous allez oublier, jamais il va s'expliquer, jamais il va s'excuser. Ça passe une fois, deux fois, ça recommence encore et encore. La personne continue toujours à être hypocrite et on continue toujours à se plaindre que voilà, j'en ai marre, j'en ai marre de l'hypocrisie. Oui, mais quand on en a marre d'hypocrisie, bah, pour que ça cesse, il faut prendre une décision qui est d'abord, premièrement, bah, déjà de décider qu'on ne veut plus subir l'hypocrisie des autres personnes, peu importe ce soit la famille, les amis, l'entourage et tout le reste. Même au sein de l'Église, l'hypocrisie règne, et encore plus. Tout simplement parce que bah, on n'a pas encore pris la décision de dire bah non, stop, j'arrête. Je refuse d'encourager les hypocrites à toujours être hypocrites avec moi, me blesser, me faire souffrir, jamais s'excuser, jamais s'expliquer. Et puis voilà, la vie continue, on avance comme si de rien n'était. En attendant, bah tu souffres, je souffre, et on fait rien. Même Jésus-Christ ne tolère pas l'hypocrisie. Absolument pas. Alors pourquoi nous, on va continuer à tolérer l'hypocrisie? Parce qu'on contribue à encourager ces personnes-là à être hypocrites, à pécher, ben on contribue aussi à les aider à continuer à pécher. Et ça, il est hors de question. À un moment donné, il faut dire non, il faut dire stop. Que si tu veux que nos relations continuent correctement, alors il faut qu'on apprenne à se respecter. Je ne veux plus que que tu manques de respect, je ne veux plus que tu sois blessant avec moi, je ne veux plus continuer à t'encourager à être hypocrite avec moi. C'est simple. Si tu veux qu'on puisse continuer notre chemin ensemble, il faudra te décider. Bah oui, bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné, il faut savoir mettre les points sur les i. C'est pas pour rien que cette expression existe. Parce que quand les gens sont hypocrites avec vous, vous souffrez. Alors pourquoi vous ne faites rien pour changer? Pourquoi vous ne dites pas non, stop, on arrête? C'est où tu me respectes, où tu es franc, où tu es honnête, où nos chemins se séparent. Et oui, je suis radical là-dessus. Parce que nous tous on en souffre. Tu en souffres, j'en souffre. Alors à un moment donné, il faut trouver une solution. Parce que Jésus en avait marre des hypocrites, en avait marre des pécheurs. À un moment donné, il a dit combien de temps je vais devoir encore vous supporter. À un moment donné, il est entré, il a commencé à tout saccager dans une église. Parce qu'il en avait marre de l'hypocrisie de certains croyants de cette époque-là, qui se disaient être croyants mais qui ne respectaient pas les croyances des autres. Alors, je vous en prie, frères et sœurs dans le Seigneur, commencez à vous poser la question, jusqu'à quand vous allez supporter l'hypocrisie de votre entourage, de vos amis, de vos collègues, de vos parents, enfin de vos parents, de la famille. Alors il faut faire quelque chose, il faut qu'on arrête d'encourager les gens à être hypocrites avec nous. À un moment donné, on doit leur faire comprendre que non, si tu ne t'excuses pas, si tu ne t'expliques pas, si tu continues à marcher sur ce chemin-là qui me blesse, qui me rabaisse, qui m'humilie, moi je ne continue pas à être ton ami, je ne continue pas à m'entendre avec toi, je ne continue pas à m'entretenir avec toi. Trop c'est trop, stop. Et vous allez voir. Faites-le et dites-moi. C'est impossible en prenant cette décision-là que la personne continue à être hypocrite avec vous. Absolument pas. N'oubliez pas, les gens sont hypocrites avec nous parce que quelque part, on les encourage à l'être. Parce que quand quelqu'un te blesse et te fait du mal, et derrière, il ne s'excuse pas, il ne s'explique pas, et il vient parler avec vous comme si de rien n'était, et vous aussi vous continuez avec lui, ben, il va toujours continuer. Il va toujours vous blesser, il va toujours vous faire du mal. Je vous aime énormément. Le but n'est pas de faire la tête à une personne pour faire la tête, mais pour dire stop. Si tu veux être hypocrite, alors ça sera sans moi. Si tu veux être blessant, tu veux être insultant, alors ça sera sans mon encouragement. Donc si tu veux qu'on continue à être amis, tu veux qu'on continue à s'entendre, qu'on soit en bon terme, qu'on soit fraternel, alors tu dois me respecter. Tout comme moi aussi, je dois te respecter. Mais vous ne devez pas respecter les gens qui ne vous respectent pas, justement. Parce qu'une personne ne te respecte pas et que toi tu le respectes, ben, ça ne passe pas. Il y a toujours un qui souffre. Alors que Dieu vous bénisse, prenez le temps de réfléchir à tout ça. C'est très important.
C'était la prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook, donc sur prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez aussi sur Twitter, donc prophétesse H. Vous nous retrouverez aussi sur YouTube. Donc vous tapez Centre de Gloire Emmanuel. Que Dieu vous bénisse et n'encouragez plus l'hypocrisie. Parce que quand vous le faites, vous encouragez la personne à continuer à pécher et vous-même aussi vous péchez en contribuant à cela. Donc exigez le respect, exigez ce qui est bien pour vous. Sinon, on continuera à se moquer de vous, à se foutre de votre gueule, à vous manquer de respect. Et ça, j'en doute que ça puisse vous plaire. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous aime très très fort. C'était la prophétesse Harmonie. À très bientôt. Très bonne soirée à tous les amoureux de Jésus. Amen. Ciao, ciao.